Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre d'être incollable sur la conjugaison du présent de l'indicatif. D'abord, si je veux conjuguer un verbe au présent de l'indicatif, il faudra bien différencier les trois groupes de verbes qui existent en espagnol, un peu comme en français où nous avons également trois groupes de verbes. Le premier groupe pour les verbes qui s'achèvent en AR, le deuxième groupe pour les verbes qui finissent en ER et enfin le troisième groupe pour ceux qui finissent en IR. C'est important car les terminaisons vont dépendre du groupe auquel appartient le verbe. Une fois qu'on a bien mémorisé ces trois groupes de verbes, je vais vous apprendre à les conjuguer. Et pour cela, il faudra que vous soyez capable de bien déterminer le radical du verbe, car on va se servir du radical pour former le présent. Petit rappel sur le radical, cela signifie qu'il faut isoler la terminaison. Prenons l'exemple du verbe cantar, chanter. J'enlève la terminaison AR et j'obtiens la base, donc le radical de cantar est cant. À ce radical, il faudra rajouter les terminaisons et c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est-à-dire que pour les verbes qui finissent en ar, nous allons rajouter o, as, a, amos, ais, an. Il n'y a que des a partout sauf à la première personne du singulier, o. Pour les verbes qui finissent en er, on rajoute au radical o, s et emos, ais, n. On retrouve des e partout sauf au je. Et pour ceux qui finissent en ir, o, s et imos, is, n. Attention à la terminaison du nous et du vous car c'est la seule différence avec les verbes en er et je sais que c'est une erreur assez fréquente parmi les élèves. Imos, is et non pas emos, eis. Autre erreur fréquente à l'écrit est que vous avez tendance à oublier ou mal placer l'accent au vous. Cet accent est toujours sur la première voyelle. Ais, eis, is. Donc voyons ce que ça donne si vous voulez conjuguer ces trois verbes réguliers. Hablar, parler, comer, manger et vivir, vivre. À gauche, vous avez les pronoms personnels sujets, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos ou ellas. Donc je prends le radical, donc hable, à toutes les personnes, et je rajoute les terminaisons, ce qui va donner hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablan. Et à l'écrit, n'oubliez pas l'accent sur le A de hablais. Pour le verbe comer, après avoir pris le radical, comme à toutes les personnes, je rajoute les terminaisons et cela va donner como, comes, come, comemos, comeis, comen. Et l'accent sur le E de vosotros, comeis. C'est donc le même principe pour vivir, vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven. Là aussi, je n'oublie pas l'accent à l'écrit sur le i de bibis. Et, remarque importante, comme vous pouvez vous en apercevoir, toutes les terminaisons sont différentes. C'est la raison pour laquelle les pronoms personnels sujets ne sont pas obligatoires en espagnol. Et pour conclure, voici un tableau pour résumer la conjugaison des verbes réguliers du présent de l'indicatif. Ce tableau est à connaître par cœur. Se terminó. Hasta luego para la próxima lección.